Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous, c'est un matin pluvieux. On a campé dans un stationnement de Cracker Barrel et je dois vous faire une confidence, après 5 ans de vie à temps plein sur la route, c'est notre première fois à dormir dans un parking de Cracker Barrel. Mais là, Val, depuis le début de ce voyage-ci, elle a une obsession pour le Cracker Barrel. Ben, j'ai une obsession parce que chaque ville qu'on croise sur la route, il y a toujours, avant d'arriver, une énorme affiche qui annonce le Cracker Barrel. Puis, j'ai été voir sur le site internet, puis je me suis dit, bah, pourquoi pas? Fait que, surtout qu'il n'y a pas juste un restaurant, Alex, il y a aussi une boutique, puis moi, on dirait que la petite boutique me parle. Ben là, mais là, l'affaire, c'est que moi, j'ai vraiment faim, puis il s'est mis à pleuvoir comme jamais, là, genre, un orage comme ça se peut pas. Fait que là, on peut pas sortir. Il y a peine trop de pluie. Mais on est full bien équipé. Mais là, on va laisser l'orage se calmer, puis on va aller déjeuner aussitôt que possible. Je pense qu'on va pas juste laisser passer l'orage. Je regardais la météo pour savoir on avait pour combien de temps, mais il y a même une veille de tornade présentement en vigueur pour ici. Présentement, on est à Jackson, au Tennessee, et on se dirige vers l'Arkansas. Et toutes les villes vers où on va passer, Memphis et etc., ont tous cette veille de tornade présentement. Fait que c'est pas juste un orage, ça pourrait se transformer en tornade. Fait que je pense qu'on va rester au Cracker Barrel un petit moment aujourd'hui. On va laisser passer cette veille de tornade, puis on va reprendre la route plus tard. Il y a un petit peu de pluie. Je sais vraiment pas si on va pouvoir prendre la route aujourd'hui, par exemple, parce que d'après moi, les conditions seront vraiment pas belles. Ce qui est le fun avec le Cracker Barrel, c'est qu'il est quand même proche de l'autoroute. Ils sont toujours proches de l'autoroute, c'est ça qui est cool. C'est cool dans un sens, mais c'est bruyant pas mal dehors. Mais heureusement, notre campeur il est bien isolé, fait qu'on n'a même pas entendu le bruit de la route cette nuit, c'était vraiment tranquille. Il y a des affaires de jeux partout. Oui, il y avait même un jeu de chess à l'extérieur. Si t'attends, tu peux jouer. Là, on dirait qu'il y a un autre jeu sur la table. Je sais pas c'est quoi. Il va falloir l'apprendre, le jeu du Cracker Barrel. Fait que là, le plan aujourd'hui, c'est de déjeuner, mais aussi de vous confirmer, ça vaut-tu la peine ou non d'arrêter au Cracker Barrel? On va vous donner notre impression honnête. Ben, moi, j'ai déjà une belle impression et je vous dis oui. Ben là, attends, là, tu mangerais ça, toi, Ben, un steak frit. Juste en sortant du campeur, ça sentait bon, là. Genre, ça sentait la cuisine, le jambon cuit, sucré, je sais pas, ça sentait vraiment bon. Je pense que ça va être typiquement américain, sucré et très gras. En attendant notre repas, il y a un petit jeu, puis là, ben, je pense avoir compris les règles. Fait que il faut que je mange les tis un après l'autre, comme ça, puis que je les élimine. Et il faut qu'à la fin, il m'en reste juste un. S'il m'en reste plus qu'un, ben ça dépend là, combien il en reste, là, mais je pourrais être un génie, je pourrais être intelligent ou je pourrais être un idiot. C'est à peu près ça les règles en général. Mais là, c'est ma première fois. Là. Fait que là, mettons, lui, il va manger lui. Lui, il va manger lui. Comme là, j'ai fait une gaffe parce que quand je vais manger lui, là, non, faut que lui s'en aille vers là à la place. On va le manger plus tard. C'est là que ça devient tricky un peu vers la fin, là, parce que là, on veut pas en laisser plus qu'un. Leave three and you're just dumb. J'en ai laissé exactement le nombre que ça dit quand on est un idiot.
Puis Val, ton repas au Cracker Barrel, ça valait-tu la peine? Ben moi, c'est pas mal à ça que je m'attendais, puis je suis contente de mon expérience, mais toi, j'ai su que non. Fait que je pense que c'était ma première et dernière fois au Cracker Barrel. J'espère que t'en as profité parce que, ben honnêtement, la boutique valait plus la peine que le restaurant en tant que tel. Oui, oui. La boutique, il y a plein de belles choses, ça vaut la peine de s'arrêter, puis tant qu'à dormir là, ben, d'acheter un petit quelque chose, un bonbon parmi la multiple sélection de bonbons possibles. Il y a aussi des beaux vêtements, là. J'ai vu plein de belles affaires que moi, je peux pas acheter parce qu'on est dans un campeur, mais c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai aimé ça. On n'en reviendra pas pour la partie manger, non. Mais la partie magasinage, c'était cool. Tu sais, c'était hyper sucré, salé, gras. très gras. C'était ordinaire. Tu le fais une fois, tu le fais pas régulièrement, mettons. Mais tu sais, c'est que dans le sucré salé, tant qu'à y être, j'aimais mieux le IHOP, qui est un genre de très trop gras, trop sucré, mettons, que le Cracker Barrel. Non, même pas? Non! Aucun des deux. On va se faire à déjeuner dans le campeur, ça va être meilleur. Moi, il y a une chose que je suis vraiment content de cette pluie-là, c'est que ça m'a sauvé bien du temps et de l'ouvrage. Regardez ça comment que le char puis le campeur est propre. Ça a fait une super belle job. Merci beaucoup à la pluie. Puis là, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu de tornade. Puis la pluie s'est quand même calmée un peu par rapport à tantôt. Fait que on va aller faire des commissions puis espérer que ça reste tranquille comme ça. Puis après ça, peut-être reprendre la route si tout va bien. Ouh. OK. Et là, la pluie, elle s'est vraiment calmée. Fait que je pense que c'est le temps d'en profiter pour prendre la route puis rouler le plus longtemps possible pendant qu'il n'y a pas de tornade puis d'orage. Mais s'il y en a, on s'arrêtera parce que moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment une peur des tornades. Genre, je fais même des rêves de ça, genre depuis que je suis petite. Tu rêves d'en voir une? Non, j'ai la chienne de ça. Mais sinon, ben, on roule jusqu'à notre prochaine destination. Let's go! La route se passe quand même plutôt bien. Il pleut, mais moins intense, puis le ciel est un peu plus dégagé. Il a l'air moins lourd, il y a plus d'éclaircies que tantôt. Puis depuis tantôt aussi, je regarde s'il n'y a pas des formations de tornades dans le ciel. Ils vendent même pas. Puis ils vendent pas, puis il y en a pas. Fait que je sais pas trop c'était quoi l'avertissement de tantôt. C'était plus inquiétant que d'autres choses, on dirait bien. Mais là, ça va bien. On a même vu des avions dans le ciel. Clairement, les avions... Ils voleraient pas sinon. C'est clair qu'ils prendraient pas leur envol. T'as-tu vu ce que j'ai vu? Je pense qu'il est temps de faire une pause salle de bain. Tu veux aller à la toilette dans une pyramide, c'est ça? Moi, je me dis, Alex, tant qu'à faire juste de la route aujourd'hui et à rien visiter, puis qu'à soir, on arrête tout simplement pour se coucher, mais j'aime mieux en profiter puis faire un arrêt spécial comme celui-ci, même si on a besoin d'absolument rien. Je trouve que ça nous C'est pour fait... l'expérience. Oui, ben oui, exactement. Mais surtout qu'on est passé devant la pyramide comme au moins 4-5 fois dans notre vie sans jamais s'arrêter. Puis, ben là, je viens d'aller voir des stats, puis il y a quand même des trucs impressionnants. C'est la 10e pyramide la plus haute au monde. Ah. Puis, anciennement, c'était une aréna. Ça servait d'aréna pour l'équipe de basketball. Puis après ça, une équipe de football de Memphis. Mais là, ils ont construit une autre aréna. Fait que là, c'est Bass Pro Shop qui a repris les rênes de cette pyramide-là. Puis là, ben, c'est rendu un méga magasin. Mais il y a plein de trucs. Il y a une plateforme d'observation en haut. Il y a un shooting range pour du tir à l'arc. Puis un genre de jeu de simulation 3D de gun. Ah, ben là. Puis bien sûr, ben, il y a la boutique Bass Pro Shop qui est la plus grosse au monde. Fait que sans plus tarder, allons à la toilette là-bas.
Parce qu'on est juste venu pour ça, hein? C'est du hall d'entrée, ça, les amis. C'est grand. Il y a même un hôtel à même la pyramide. Là. Il y a un lac avec des poissons. Autant il y a des stands pour tirer des faux canards, mais il y a des vrais canards en dedans. J'en reviens pas. Il y a un lac avec des poissons dedans. Pas un aquarium, là, un lac. C'est fou! On se croirait dans les bayous. Il y a comme des arbres avec les genres de grandes fouines qui pendent de chaque bout. Il y a plein de cabanes partout. Puis on voit en arrière de moi l'ascenseur qui mène à la plateforme d'observation en haut. C'est quand même divertissant comme arrêt, faut l'avouer. J'ai compris pourquoi les canards préfèrent rester en dehors de l'eau, parce qu'il y a des monstres dans l'eau. On dirait quasiment des requins. Je sais pas c'est quoi cette espèce de poisson-là, mais c'est gigantesque. Il est long comme moi. Dans tous les Bass Pro Shops, il y a toujours une chose qui m'attire, et c'est le méga aquarium. Mais là, j'imagine qu'ici, il doit être encore plus gros que d'habitude. Puis là, j'entends la chute, fait que ça doit être juste à côté. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un aquarium chez moi. Surtout un gros de même. Ça doit tellement être de l'ouvrage à gérer. Mais c'est tellement fascinant de voir les poissons se promener là-dedans. C'est vraiment cool. Je pense que c'est pour ça que j'aime autant aller faire de la plongée en apnée pour voir les poissons dans l'eau. Ça me fascine. Il y a tellement des drôles de spécimens. Ça me surprend qu'ils sont capables de garder des immenses poissons comme ça dans un aquarium comme ça. Je sais pas à quel point ils sont heureux d'être là-dedans, par contre, j'en doute. Mais au moins, on apprécie leur beauté. Attention, Val, il y a un ours! On est dans la section nourriture et Val et moi, on s'est choisi chacun une petite surprise, une délicatesse. Moi, j'ai opté pour un popcorn aux épices d'un restaurant qui est apparemment très très connu ici au Tennessee, que moi j'ai jamais vu, mais en tout cas, ça a l'air bon. Popcorn au barbecue, puis Val a opté pour des pacanes pralinées au whisky Jack Daniels au miel. Thank you. Mais O, paye sur O. Elle a déjà passé. Ah ben. Hello, everybody. I'm Bill Vance. Did you know that you're taking a ride on the nation's tallest machine elevator? You're flying over 300 feet in the air. Now that's taller than the Statue of Liberty. Là, en fait, on est en train de monter dans l'ascenseur pour aller en haut voir la vue, mais en même temps, il y a un restaurant. Puis ça donne bien parce qu'on commence à avoir faim après avoir passé dans la section avec tous les bonbons. Fait qu'on va aller manger puis voir la vue en haut. C'est trop cool pour vrai. On est vraiment dans la pointe de la pyramide. On est même là où il y a le lookout pour voir l'extérieur, la vue extérieure. Là aujourd'hui c'est fermé parce qu'il fait vraiment pas beau dehors, mais on va manger avec la vue. Comme vous pouvez le voir, on est dans une journée où on mange un petit peu n'importe quoi. Je pense qu'après ça, il va falloir manger de la salade pour les 4 prochains jours pour compenser. Fait que c'est des frites avec de l'ail et du parmesan, puis un sandwich au poulet grillé. Fait qu'au moins, il y a ça qui est moins pire, c'est du poulet grillé et non frit. Mais ça sent l'ail comme jamais. On va voir si c'est bon. Moi, je commence toujours par les frites. Ça, c'est bon.
Avec une belle vue comme ça en plus, la vue sur Memphis, c'est cool. En passant, on mange pas de même à tous les repas de la vie, là. Mais on dirait justement que, puisqu'on a été longtemps à ne pas vraiment voyager, on dirait que là, on était dû pour avoir des restaurants. Je pense que là, c'est fini. Ouais, ça va être la fin. La bonne nouvelle, c'est que dans ce road trip-là, j'ai amené mon barbecue. Fait que quand on va être rendu à des endroits où il n'y aura pas des orages ou des tornades, je vais sortir mon barbecue et on va se faire des bons repas cuisinés par nous-mêmes. Ça, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ouais. Oui, bien on a quand même passé tout notre après-midi au Bass Pro Shop. C'est tellement grand. Il y a de tout pour vrai. Je pense qu'on manque même de temps pour continuer à faire la visite. Là, tantôt, je disais que j'avais besoin de rien, mais je mentais parce que dans les transferts de bagages qu'on a fait, je sais plus où sont mes lunettes fumées. Et là, je m'en suis procuré une nouvelle paire. Ça faisait quand même depuis 2016 que j'avais la même paire de lunettes. Et regardez comment elles sont jolies! Mais ce qui est le fun, ou pas, dans un sens, c'est que là, pendant 3 jours, et 11 appuis, fait que je pourrais même pas les mettre. Mais après... Mais après, oui. oui. Donc là, il nous reste un gros, je pense, 2-3 heures de route pour se rendre à notre prochaine destination, qui sera encore une fois un Walmart. Grosse journée palpitante avec des belles destinations. Fait que nous autres, on se retrouve une fois rendus au Walmart. Ah, là, il y a une percée de soleil à l'os. Toutes les raisons sont bonnes. On est toujours sur la route. Il nous reste maintenant un gros 35 minutes de route à faire, mais là, on frappe un petit peu de trafic avant d'arriver. Puis là, ce soir, c'est soirée douche prêt pour la route. Puis on ne vous a pas encore montré notre nouveau système de douche. Mais avant de vous montrer ça, parce qu'on va vous le montrer dans quelques minutes quand on va être arrivé au Walmart. Mais ce qui est intéressant avec notre campeur, c'est au niveau du chauffe-eau. Parce qu'on a 2 options pour chauffer l'eau. On a la première option qui est de chauffer avec le chauffe-eau diesel Webasto, qui chauffe d'une façon très efficace, mais qui consomme de l'énergie. Puis on a aussi la possibilité d'avoir un chauffe-eau électrique qui fonctionne sur les batteries directement. Puis ce qui est intéressant, quand on peut planifier, comme présentement, qu'on est sur la route, puis qu'on sait qu'on va avoir besoin de l'eau chaude dans à peu près ça, une trentaine de minutes, bien on peut allumer notre chauffe-eau pendant qu'on roule. Puis donc, ça va utiliser l'énergie des batteries, sauf que, étant donné qu'on est branché en même temps sur le camion qui recharge les batteries à mesure qu'on roule, bien quand on va arriver, l'eau va être chaude, puis nos batteries vont être encore à 100%. Fait qu'on va avoir de l'eau chaude et des batteries pleines à notre arrivée sans avoir besoin d'allumer le chauffe-eau au diesel puis de gaspiller du diesel. Fait que c'est un des trucs qui est intéressant. Puis ça se contrôle tout à distance à partir de notre téléphone. Fait que là, sans plus tarder, Val allume le chauffe-eau. On est arrivé à notre Walmart pour ce soir. Puis, ben, comme je vous ai parlé, c'est le moment de faire la douche. Puis la première étape de notre setup de douche, ça commence ici, dans le tiroir. C'est là qu'on range la base de la douche, qui est faite en aluminium. Ça a tout été fait sur mesure par l'équipe chez Lucky Base Camp. Fait que la base se range ici à l'envers, puis ça prend presque pas de place justement parce qu'on peut mettre des trucs en dessous dans le fond. Fait que ça nuit pas vraiment à l'espace. Dans le fond, on sort la base, on la rentre en dedans, puis les prochaines étapes vont suivre. La première étape, c'est d'enlever notre drain et de placer notre base de douche, puis la mettre en place. La deuxième étape, c'est de prendre notre pomme de douche, de venir la brancher et de l'accrocher dans le petit rack prévu à cet effet. Et la dernière étape, ben, c'est de mettre notre rideau de douche. Puis après ça, ben, on est prêt pour aller prendre notre douche et être propre. C'est aussi facile que ça. Et voilà, l'installation est complétée. Tout est beau. Ça prend à peu près 1 minute à faire toute l'installation au complet, puis c'est vraiment pas très compliqué à faire. Beaucoup plus efficace que l'ancien modèle de douche qu'on utilisait. C'est aussi beaucoup plus spacieux à l'intérieur, fait qu'on peut se laver facilement, même avec les coudes en l'air, il n'y a pas de problème. Puis vu que le rideau est vraiment plus tendu, ben le rideau ne vient pas nous coller dessus pendant qu'on se lave, fait que c'est moins problématique à ce niveau-là.
Il y a aussi un rack pour la pomme de douche, donc ça nous permet de se rincer sans avoir à tenir tout le temps la pomme de douche. Fait que c'est une autre amélioration. Et la dernière amélioration, ben, c'est que l'eau reste pas dans la panne dans le fond, fait qu'on ne prend pas notre douche dans notre vieille eau sale, elle s'en va directement dans le réservoir d'eau grise. Fait que bref, elle est beaucoup mieux adaptée à notre mode de vie, beaucoup plus facile à monter et à démonter. Fait que c'est ça la nouvelle douche de prêt pour la route dans notre Lucky Base Camp. C'est un succès cette douche. T'as laissé aucune eau par terre, genre. Un grand succès, je pourrais dire. Puis honnêtement, ça fait vraiment du bien. Et ça sent bon. Le pire, c'est qu'on dirait que je m'empêchais d'en prendre une les derniers jours en me disant que c'était trop d'ouvrage parce qu'on dirait que je me rappelais l'ancienne douche. Mais cette douche-là, elle est vraiment pas longue à faire. Puis elle se prend bien, puis elle fait du bien. Fait que ça a bien été. Tout est réglé, mais là, il va rester juste toi. Mais non. Ah, je te sens jusqu'ici, là. Moi, je suis comme un four, genre, j'ai comme un auto-nettoyant. Ah, fait que toi, tu prends pas de douche? Non. Ben oui, je vais prendre une douche. Fait que nous, on va conclure l'épisode là-dessus. Ouais. Vous nous direz si vous aimez ça, nous accompagner dans une journée normale de route où on visite pas quelque chose de grandiose. Ben, malgré que c'est quand même le plus grand Bass Pro Shop au monde. Ben, tu sais, si jamais tu veux avoir mon avis à moi j'ai aimé ça une journée comme ça, puis tu sais, je trouve ça cool parce que ça fait partie du voyage des journées comme ça, fait que moi je vais en faire d'autres, même si vous en voulez pas. Fait que ça fait le tour, nous autres on se dit à la prochaine, bye tout le monde. Bye.